Retrouve ton premier amour avec le Seigneur. C'est la parole que je voudrais partager avec toi, mon frère, ma soeur qui me suit. Et cette parole est tirée de Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le premier amour a caractérisé ta vie lorsque tu as connu Jésus. Souvent, les premières années où nous avons rencontré Jésus ont été caractérisées par un zèle, une chaleur qui nous poussait à nous approcher de Dieu, qui nous poussait à passer du temps dans la prière, des heures et des heures. On pouvait passer du temps dans le jeûne, aller dans des retraites. On pouvait être zélé pour l'évangélisation, aller proclamer l'évangile, même en marchant à pied, parce qu'il y a un amour qui déborde. Le Seigneur utilise un langage des amoureux ici. C'est ce qui se passe lorsque les époux se marient. La première année du mariage est caractérisée par la romance. Lorsque les époux viennent de se marier, ils passent du temps ensemble. Ils prennent un voyage de noces, qu'on appelle généralement lune de miel. Ils vont savourer l'amour. Ils sont ensemble dans la chambre. Ils se contemplent avec de belles paroles, telles que les paroles qu'Adam a adressées à Ève. Pour la première fois, il pouvait dire, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Mais plusieurs années après, la romance a été remplacée par les blâmes, par les accusations, par les paroles méchantes. C'est ce qui se passe aussi dans notre relation avec Jésus. L'église d'Éphèse est une église qui était caractérisée par le travail, la persévérance. Mais le Seigneur reproche à cette église l'abandon du premier amour. Toi qui m'entends, peut-être que tu fais des choses par routine. On te voit aller à l'église, on te voit chanter à la chorale, tu viens aux réunions des dimanches, mais au fond de toi-même, il y a quelque chose que tu as perdu, que le Seigneur appelle le premier amour. Tu fais des choses par routine, il y a quelque chose que tu as perdu. Toi-même, tu es conscient que tu n'aimes plus le Seigneur comme auparavant. Tu n'as plus la même onction que tu avais lorsque tu enseignais la parole, lorsque tu servais le Seigneur. Dieu te dit, tu as abandonné ton premier amour, reviens à moi. Quelle est la solution? Il y a 3 choses que tu dois faire pour revenir au premier amour. Première chose, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a toujours quelque part où on est tombé. Il faut se souvenir. Ça peut être à partir de l'année, de la semaine ou le jour où tu es tombé dans l'immoralité sexuelle. Tu as trompé ta femme ou ton mari. Tu es sorti avec ta copine, avec ta secrétaire. Ça peut être le jour où tu as été déçu, tu as connu une déception dans ta vie et tu as cultivé la haine. Tu n'es pas capable de pardonner. Ça fait des années que tu ne peux pas parler à quelqu'un alors que le Seigneur nous demande de pardonner à notre prochain. Il y a le remords qui te ronge. Ça peut être le jour où tu as été séduit par l'amour de l'argent. Tu voulais être comme des amis. La Bible déclare que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Séduit par le monde, tu as commencé à te refroidir. Le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxièmement, il dit, repens-toi. La repentance, c'est d'abord une prise de conscience qu'on a péché. Et on prend la décision de changer de direction. La métanoïa. Une vraie repentance commence d'abord au niveau des changements d'esprit, de mentalité et des changements de direction. Si je sais que j'ai péché, non seulement que je reconnais devant Dieu en demandant pardon, non pas en se justifiant, mais je cherche à abandonner ce péché, à délaisser et à prendre un nouveau départ.
La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je vais parler à quelqu'un. Toujours tu confesses le même péché, mais tu n'as pas réellement pris la décision d'abandonner ce péché. Repens-toi. Troisièmement, pratique tes premières œuvres. Une vraie repentance s'accompagne toujours des œuvres de repentance. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu ne faisais plus? Ou qu'est-ce que tu fais maintenant pour le Seigneur? Les bonnes œuvres que tu pratiquais auparavant, ça peut être le temps de prière, la manifestation de l'amour du prochain. Tu soutenais l'œuvre de Dieu. Tu donnais fidèlement ta dîme, tes offrandes. Tu ne les fais plus parce que tu es déçu. Peut-être que tu ne vas plus au culte. Peut-être que tu ne sers plus le Seigneur, tu étais zélé pour gagner les âmes, pour parler de Jésus. Le Seigneur te dit, pratique tes premières œuvres. Oh, que le Seigneur vous rende fidèle à lui et qu'il aide tous ceux qui ont perdu leur premier amour à revenir à lui. Qu'il bénisse votre journée au nom de Jésus. Amen.